C'est parti pour la première session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC. Les travaux ont été ouverts ce jeudi par le président de l'institution, Édouard Loko. En présence de tous les conseillers, il fait mention d'une cinquantaine de dossiers inscrits pour le compte de cette session, avec, entre autres, l'attribution de fréquences, la régulation des médias en ligne et la question très attendue de l'aide de l'État à la presse privée. Nous ne parlons pas en l'air à la RAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans, patienter encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Le principe est acquis. Vous savez, ça fait quand même 8 à 9 ans d'arriéré. Il faut qu'on s'entende sur quand même combien nous pourrons accepter. Mais nous accepterons tout. Mais le principe est acquis. Je tiens quand même à vous le dire parce que c'est tout aussi important pour vous que pour nous, parce que cette aide nous permet d'interagir, vous permet également de vous occuper de vos membres côté formation et nous aussi de régler d'autres problèmes de la profession. C'est pour ça que j'ai tenu à commencer par cet aspect et aussi dire à tous les responsables de presse qui ne sont pas encore à jour. C'est vrai que la loi, ça fait 10 ans. La loi qui oblige les responsables à informer la RAC ou à avoir une convention avec la RAC avant de commencer à publier sur Internet quoi que ce soit. La loi a 10 ans. Donc nous n'avons pas d'excuses, mais néanmoins nous savons que la RAC aussi a fait preuve de lenteur. C'est pour ça qu'au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Il y a des conventions qui sont également déjà arrivées à terme. Pour ceux qui seront à jour, nous allons renouveler ces conventions. Ceux qui seront à jour et en rempliraient les conditions. Enfin, il y aura également des fréquences. Nous avons des fréquences que nous avons repris à des opérateurs ou bien des fréquences qui étaient mal attribuées. Nous allons aussi, au cours de cette session, en discuter et réattribuer des fréquences. À l'en croire, le président Loko serait victime d'une intoxication médiatique. Les conseillers se pencheront également sur ce sujet qu'ils qualifient d'acte de manœuvre de déstabilisation. J'ai été bien surpris au lendemain de notre décision sur quelques médias qui n'étaient pas à jour, de voir sur les réseaux sociaux et même un web TV dire que le président de la RAC exige un deuxième véhicule et qu'il en fait une condition sine qua non. Nous allons gentiment inviter l'auteur. Puisque le secrétaire général, puisque moi, je me suis dit que peut-être que nous exigeons des choses sans le savoir. J'ai demandé au secrétaire général de lui écrire pour lui demander vraiment si nous exigeons, nous faisons condition sine qua non. C'était comme si la RAC était seule à exiger enfant capricieux. Le secrétaire général écrit 3 fois à notre partenaire là, qui se permet même de publier sur des adresses qu'il n'a pas obtenues. Et 3 fois, il s'est permis de payer notre gueule, permettez-moi de parler aussi vulgairement. Nous allons l'inviter publiquement. Nous allons lui demander de se passer. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la RAC, c'est une manœuvre de déstabilisation, de discrédit. Nous allons nous expliquer dessus, vite. Il saisit l'occasion pour inviter une fois encore les hommes des médias à faire preuve de beaucoup de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Ceci pour une presse béninoise plus rayonnante.